on est ici au-delà des étiquettes syndicales, par rapport à un combat qui est commun, qui est celui de notre corps social, celui de dire à un moment donné, c'est nous qui créons les richesses, c'est nous qui faisons tourner cette société, sans nous ils sont rien. Ce qui se passe actuellement est inacceptable pour les travailleurs. Mais c'est vrai, bon, cette répression syndicale, elle est également dans le mouvement militant et associatif, on le voit de manière très claire. Aujourd'hui, on est venu soutenir les camarades de Goodyear qui sont victimes de harcèlement judiciaire depuis des années. On se rencontre, on se serre les coudes et puis petit à petit, on espère bien faire en sorte qu'on passe de la défense collective à nouveau une offensive pour nos droits. On n'a jamais assisté à autant de répression syndicale sous quelque gouvernement que ce soit. En tout cas, moi, depuis que je suis né, j'en ai jamais vu autant. On est quand même aujourd'hui à 1702 procédures juridiques de militants poursuivis pour des faits syndicaux, pour actions syndicales depuis la loi travail. C'est énorme. Je dirais que déjà, au niveau humain, ça te fout la rage. Parce que tu sais que c'est des gens, effectivement, qui ont lutté pour leurs droits de travailleurs, pour maintenir un tissu industriel dans cette région. Quand tu sais que derrière, il y a plus de 1300 salariés qui ont été licenciés. De mémoire, je crois qu'il y a 11 camarades de Goodyear qui ont perdu la vie depuis, qui se sont suicidés. Donc c'est des milliers de personnes dont la famille est brisée. Et socialement, et la morale est avec eux. La morale est avec eux. Ce qu'ils ont fait, c'est pour eux nécessaire. Et pour nous, pour le monde du travail, pour notre classe sociale et pour les générations futures, c'est indispensable. Pour nous, ce sont des héros anonymes du quotidien, quoi. On n'est pas hyper souriant, il y a de quoi. Parce que le jugement qu'on vient d'avoir aujourd'hui, il est certainement pas du tout celui qu'on attendait. Le juge vient d'annoncer que pour un certain nombre d'entre nous, des peines lourdes étaient maintenues. Quand on dit que c'est une justice de classe, ce qu'a dit Fiodor, l'avocat des Goodyear, il a raison. Le jugement, il est à l'image du rapport de force. Le rapport de force qui a été constitué entre la première instance et l'appel montre que le gouvernement, l'État, ils ont été obligés de passer de la prison ferme à de la prison avec sursis. Mais on n'a pas encore obtenu la relaxe parce qu'il n'y a pas le rapport de force qui est suffisant. En face, ils ont les armes, ils ont l'armée, ils ont la justice. Nous, notre seule arme, c'est notre nombre. Tant qu'on n'aura pas le nombre, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut continuer à mettre cette pression. On a vu aujourd'hui que finalement il y avait beaucoup de monde qui était présent. Il y avait beaucoup de monde déjà le 19 et le 20 octobre au moment du procès. Je pense qu'il faut qu'on continue jusqu'à ce que, en effet, le pouvoir en place comprenne. Il y a une chose que les politiques ne supportent pas et dont ils ont peur, c'est la contestation sociale, et particulièrement la contestation sociale organisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui dérangent, ceux qui jouent un rôle de contre-pouvoir, quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, il y a plusieurs acteurs, mais c'est vrai que les syndicalistes sont certainement la menace la plus sérieuse pour eux. Et moi je vais vous dire une chose, comme je crois en homme libre que je suis aujourd'hui, en la justice, cette justice qui est notre force, indéfaillible quand on la saisit, en cassation je reste persuadé qu'on obtiendra la relaxe pour tous les autres et notamment moi. Et qu'enfin, on va pouvoir passer à l'après Goodyear.